Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Event News TV. Une fois n'est pas coutume, nous désertons nos studios du 84 quai de la Loire dans le 19e arrondissement pour nous retrouver ici dans le 8e arrondissement où nous reçoit le professeur Alphonse Guégué Madi qui est le président du conseil régional du Haut-Sassandra et qui séjourne depuis un petit bout de temps en France ici. Avec lui, nous allons donc passer en revue son mandat à la tête de la collectivité régionale citée plus haut. Et on n'oublie pas bien entendu que le professeur Alphonse Guégué Madi, qui est un acteur important du paysage politique de la Côte d'Ivoire, va aussi répondre à certaines de nos préoccupations politiques. Professeur, bonjour. Bonjour. Et merci surtout de nous avoir invités et d'avoir accepté aussi notre sollicitation. Merci. Merci beaucoup. Alors, professeur, vous êtes un acteur important du marigot politique ivoirien, comme je le disais tantôt. Vous avez été le président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, coalition politique qui est aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. On n'oublie pas aussi votre long bail en qualité de secrétaire général d'un important parti politique comme le PDCI-RDA, mais désormais installé à la tête du conseil régional du Haut-Sassandra, vous vous consacrez de plus en plus au projet de développement. Vos admirateurs vous surnomment aussi désormais le bâtisseur. Alors, comment réussit-on ce genre de transition? Est-ce à dire que Alphonse Guégué Madi est perdu pour la politique? Merci, cher frère. Perdu pour la politique, c'est trop dire. Quand chacun doit savoir quel est le but de la politique. Le but de la politique se superpose aux missions données aux conseils régionaux et aux mairies, puisque c'était un des pans des activités du ministère de l'Intérieur qui demeure l'autorité de tutelle de ces structures délocalisées. Donc je pense que le politique, le vrai, c'est lui qui mérite dignement ce nom. Il conçoit un projet de société, l'avenir de son pays, l'avenir de son milieu de vie. Et c'est ce projet-là qu'il propose à la communauté qu'il élit. Et quand il est élu, il doit faire des réalisations qui vont dans le sens de l'amélioration de la vie des populations, que ce soit en termes de routes, en termes d'écoles, en termes de formation sanitaire, en termes de l'organisation du commerce ou des infrastructures économiques, en termes d'électrification, en termes d'adduction d'eau potable. Ce sont les missions du responsable politique. La seule différence que l'on veut mettre avec les collectivités délocalisées, c'est de dire que ce ne sont que des agents de développement, mais ils assument une mission politique qui est rechercher le bien-être de la population. Sans cette vocation de recherche du bien-être de la population, aucun politique ne mérite d'intérêt. Justement, parlant des réalisations, vous avez été récemment à l'honneur ici à Paris, où les ressortissants de la sous-préfecture de Nayo vous ont célébré pour toutes les actions que vous avez posées en faveur de leur région. Mais on n'oublie surtout pas que le conseil régional que vous dirigez, celui du Haut-Sassandra, est composé des 4 départements d'Aloa, Issia, Vavois et Zoukoube. Une vaste région qui, bien entendu, a beaucoup de besoins énormes, surtout en matière d'éducation, de santé et de diverses infrastructures. Alors, est-ce que le professeur Alphonse Guégué Madi a aujourd'hui le sentiment d'avoir bien fait le travail pour lequel il a été élu? Écoutez, c'est nos concitoyens que nous essayons de servir le plus modestement possible. C'est à ces concitoyens qu'il appartient d'apporter une note de satisfaction ou d'insatisfaction. Ce que nous essayons de faire en ce qui nous concerne, c'est d'être le plus près possible de ces populations, d'essayer de répondre à leurs demandes, d'accéder à leurs demandes dans tous les domaines qui nous sont confiés, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les infrastructures économiques, que ce soit l'agriculture, enfin dans tous les domaines de la vie des populations du Haut-Sassandra, nous essayons de faire ce que nous pouvons avec les moyens qui sont les nôtres. Il y a beaucoup à faire, mais si le peu que nous faisons peut témoigner de notre volonté de faire davantage, si on avait davantage de moyens, c'est la population qui apprécierait. Moi, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Je pense qu'il y a beaucoup à faire
on essaie de faire ce qu'on peut. Si vous aviez un petit bilan à dresser vous-même là, devant notre caméra, qu'est-ce que vous diriez pour le Haut-Sassandra, ce que vous avez fait? Beaucoup de choses à dire. Je crois que je vous ai passé des revues, des presses, beaucoup de choses à dire dans tous les domaines. Prenant les infrastructures économiques, nous avons fait le reprofilage de beaucoup de routes, ouvrir beaucoup de routes, faire beaucoup de ponts dans les 4 départements. Ce n'est pas localisé au niveau d'un département, mais dans les 4 départements. Nous avons consacré des sommes importantes à l'éducation nationale, dans l'enseignement primaire, la construction d'écoles primaires, la rénovation d'écoles, la construction de collèges. Nous avons construit 7 nouveaux collèges, dont 5 ont ouvert la rentrée dernière et les 2 autres vont s'ajouter, donc ça fera 7 nouveaux collèges pour lesquels nous construisons un bâtiment chaque année pour que le cycle soit poursuivi au moins jusqu'en 3e. Au plan sanitaire, nous pouvons dire la même chose, les centres de santé, les dispensaires, les maternités, les logements de médecins, les constructions de bâtiments d'hospitalisation. De ce côté-là, nous faisons le maximum que nous pouvons. L'électrification, continue aussi l'adduction d'eau avec des châteaux d'eau. Nous essayons de faire vraiment ce qu'on peut du mieux que nous pouvons. Au plan social, nous aidons des jeunes à préparer leur permis parce que pour la recherche d'emploi, on demande souvent aux jeunes d'avoir un permis. Donc nous donnons des aides, on collabore avec des auto-écoles auxquelles nous envoyons un certain nombre de jeunes chaque année pour préparer leur permis. Nous assistons les élèves les plus démunis au niveau familial et dont le travail est satisfaisant. Nous donnons des bourses d'études pour qu'ils continuent leur effort d'apprentissage. Mais enfin, dans tous les domaines, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais la tâche est tellement immense et les besoins sont tellement énormes que, bon, quand on s'assoit le soir de la journée, on dit, bon, j'ai donné toutes mes tripes, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Et si vous l'avez suivi, c'est pourquoi, en lançant l'appel à la diaspora, nous leur avons demandé d'apporter leur contribution. Ils peuvent faire beaucoup. Parce que quand vous construisez par exemple un collège dans une nouvelle sous-préfecture, un village qui vient d'être érigé en sous-préfecture, on y a mis un collège, mais des enseignants que l'État va affecter. Il faut qu'ils trouvent des bâtiments pour être logés. Et ça, ce sont les cadres des régions qui peuvent nous aider à construire des maisons qu'ils vont mettre en location. Parce que les maîtres, ils ne sont pas gratuitement logés, les enseignants ne sont pas gratuitement logés, mais encore faut-il que la maison existe pour qu'ils la louent. Donc on a tous ces problèmes-là. Et je crois qu'il n'est pas juste, il n'est pas décent qu'aujourd'hui, devant la montagne des besoins, quelqu'un puisse dire « je suis satisfait de ce que j'ai fait » parce que, bon, moi on est aux côtés des parents. Oui, justement. Alors parlant de la diaspora, justement, vous êtes ici à Paris, et il est de bonne guerre d'ailleurs pour tous ceux qui sont à la tête de ce genre de collectivité régionale, de nouer des partenariats. Vous êtes à Paris, est-ce que vous avez ici un représentant comme le font ici les grandes collectivités européennes, sur place, quelqu'un qui a le mandat pour négocier en votre absence? Est-ce que ici même vous avez quelqu'un sur place pour vous aider à nouer ces partenariats? Pour le moment, nous essayons de passer par le canal des présidents des associations de la diaspora. Par exemple, ici à Paris, il y a l'association de la diaspora du département d'Issia, l'association de la diaspora du département des Dalois, de Vavois et de Zoukoube. C'est par ceux-là que nous essayons de passer pour toucher et les membres de la diaspora et d'éventuels investisseurs qui pourraient accepter d'aller nous aider dans le travail que nous avons à faire. Et c'est pour le moment par eux que nous passons. Mais le conseil lui-même n'a pas encore délégué quelqu'un pour venir habiter à Paris pour s'occuper de cette diaspora. On ne peut pas forcément habiter à Paris, quelqu'un qui est sur place, c'est de façon honoraire qu'on désigne. Mais il habitera à Paris. Oui, mais un résident qui est déjà là. On ne l'a pas encore désigné, nous passons par les représentants des associations des diasporas. Président, on va maintenant, si vous le permettez, ouvrir quand même le volet de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mais surtout l'actualité de la Côte d'Ivoire elle-même. Et à ce niveau-là, notre actualité aujourd'hui, c'est le projet de modification de la Constitution qui a été mis sur la table par le président Alassane Ouattara. Il a rencontré son opposition récemment, il a échangé avec eux, il y a eu un blocage. Je crois que l'opposition craint
une constitution taillée sur mesure. Le président Ouattara, lui, il veut forcément se doter d'un vice-président. Alors, est-ce que vous avez une réaction en tant qu'homme politique de premier plan de la Côte d'Ivoire sur tous ces sujets-là? Aucun document n'est écrit pour l'éternité. Et je crois que le président Ouattara n'a pas livré à la Côte d'Ivoire une constitution révisée pour dire voilà la constitution que nous allons appliquer, à supposément qu'il ait des intentions comme on veut les lui attribuer. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décidera au cours du référendum. Mais je pense que dans l'examen d'un texte aussi important que la Constitution, bon, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des craintes, mais je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Un texte va être proposé aux acteurs politiques et mieux, ce texte va être soumis à l'approbation populaire. Je pense qu'on a le temps de regarder ce texte-là et de l'adopter s'il mérite d'être adopté ou de ne pas l'adopter s'il ne mérite pas d'être adopté. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Tout projet est critiquable, tout projet peut être amélioré et le dernier mot reviendra au peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, l'autre actualité, ce sont les procès des anciens dirigeants du pays, notamment Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo à La Haye. Et puis, vous êtes pratiquement la seule personnalité politique qui n'a jamais pris position dans ces affaires. On ne vous a jamais entendu parler dans ces procès. Vous n'avez jamais dit un mot. Pourtant, tout le monde sait que vous représentez beaucoup au niveau de la politique ivoirienne. Alors, pourquoi ce silence et qu'est-ce qui peut expliquer ce silence? Parce que pour le moment, je n'ai pas la parole. Et c'est tout. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Vous estimez que tant qu'on ne vous donne pas la parole, vous n'avez pas l'autorité vous-même pour prendre des initiatives? Il y a des autorités qui s'occupent de ces dossiers, on doit faire confiance. Votre parti aussi, le PDCI-RDA, et vous êtes à Paris, c'est pour ça que je vous pose cette question, issu depuis quelque temps des critiques des militants du PDCI de Paris. Ils estiment, avoir été trahis par leurs dirigeants en n'ayant pas eu de candidat officiel lors de la présidentielle de 2015. 2. Ils estiment que, en ce qui concerne la réunification des partis membres du RHDP, le PDCI est en train de se faire flouer. Vous êtes l'ancien patron du PDCI, vous êtes toujours un patron du PDCI. Si, par exemple, par extraordinaire, on fait une fiction, vous aviez à recevoir ces militants qui ne sont pas contents et que vous devriez leur parler, qu'est-ce que le secrétaire général Alphonse Guigui-Madi leur aurait dit? Je me référerai au président du PDCI. On se référera au président du PDCI. Bien entendu, il se réfère toujours à ce qui se passe, à ce que le président dit, mais vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Je les aurais envoyés devant le président du PDCI. Et ce serait tout? Ben, c'est lui qui leur donnera satisfaction. Vous n'avez pas votre position? Non. 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 D'accord. On vous a très bien compris. Dernière préoccupation, avant qu'on ne se quitte, le professeur Guigui-Madi, vous avez été élu à la tête du conseil régional du Haut-Sassandra suite à une liste consensuelle de toutes les sensibilités politiques, je crois bien. Alors, à quelques mois de la fin de cette mandature, avez-vous le sentiment ou alors avez-vous des regrets de n'avoir pas honoré certaines promesses de campagne? Nous sommes en 2016, à mi-parcours du mandat, puisque le mandat court jusqu'en 2018. On a le temps de faire, Vous avez le temps de faire le bilan. Okay. Il ne faut pas aller vite en besogne. Et puis, le moment venu, on fera le bilan. Mais pour le moment, on est en pleine activité, en pleine action. On ne peut pas pour le moment faire un bilan à ce stade-ci. Ok. À ce stade-ci, on va se quitter. Si vous avez un mot de fin, les téléspectateurs d'E29 TV vous écoutent. Ben, je les salue. Et je pense qu'ils sont tous conscients des problèmes de leur pays et qu'ils feront en sorte que chacun apporte sa contribution pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même. Toutes les filles et tous les fils de ce pays, quel que soit ce qui se soit passé, doivent être prêts à se donner la main pour qu'ensemble nous reconstruisions notre pays et que la paix, cette paix que nous avons connue du temps de Félix Houphouët-Boigny, revienne et qu'elle soit une réalité.
il ne s'agit pas de juger Pierre ou Paul, mais il s'agit de comprendre chacun à son niveau que nous avons une mission impérative, celle de construire notre pays, malgré les difficultés. Tous les pays ont traversé des difficultés. Tous les pays ont traversé des difficultés. Nous avons traversé la nôtre. Pour donner un signe de grandeur, c'est de se donner la main pour sortir de cette difficulté. Les processus à suivre, les autorités qui ont la charge du dossier nous aideront et la confiance, je le souhaite, renaîtra et la Côte d'Ivoire sera plus belle quand elle va se mettre au-dessus de ces difficultés passées et qu'elle en tirera les leçons pour l'avenir. Voilà, fidèles d'Event TV, nous étions avec le professeur Alphonse Guégué Madi, président du conseil régional du Haut-Sassandra. Il séjourne actuellement à Paris et nous avons profité de cette occasion pour échanger avec lui. Merci pour votre fidélité et on se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.